À 17 ans, Matheson Gaucher, originaire de Bar-le-Duc, s'impose dans le MMA après une adolescence tumultueuse marquée par des bagarres de rue. Désormais concentré sur les arts martiaux, il a déjà remporté des médailles en grappling et karaté mix soutenu par le Fight Camp de Saint-Dizier. Il vise désormais à intégrer l'équipe de France de MMA avec un parcours alliant rédemption et passion. Bonjour Matheson. Bonjour. Ton parcours a commencé dans les rues, donc avec des bagarres, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre finalement ce nouveau chemin, cette conscience qu'il fallait changer les choses? À vrai dire, en fait, j'étais un peu trop dans la rue, on va dire, et j'aimais vraiment me battre. Donc, forcément, j'ai eu des problèmes au niveau de la justice et j'ai été placé en CEF, donc un centre éducatif fermé. Et là-bas, du coup, justement, j'ai continué le sport et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais en pratiquer au niveau sport, donc le MMA. C'était la prise de conscience, c'est ça? Exactement. Exactement. Et donc le MMA qui s'est ouvert à toi? Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir choisi le MMA? C'est un sport quand même assez exigeant. Franchement, je trouve que c'est un sport qui est assez complet en fait. C'est vraiment, il y a tout, la boxe, la lutte, le JJB, tout ce qui représente en fait le niveau sportif et vraiment dans les combats, c'est ce que je ressens en fait, c'est ce que en fait, je me sens vraiment obligé de voilà quoi. C'est ça qui t'a attiré vers le MMA? Qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement dans la discipline? La lutte, surtout la lutte, la partie contrôle, c'est là ça m'a vraiment. Contrôle de soi, contrôle de l'adversaire? Contrôle des deux. Tu as mentionné finalement dans un article récemment dans l'Est républicain que ton grand frère t'a soutenu dans ce parcours. Tu peux nous en dire un peu plus sur son rôle, l'importance qu'il a dans le soutien de ta progression? À vrai dire, mon grand frère, j'ai toujours suivi son chemin en fait. Je voulais faire vraiment comme lui. Sauf que moi, je suis un peu, on va dire, dévié. Et à ma sortie, quel parcours il a fait lui? Alors lui, il était aussi plutôt dans les bagarres, tout ça. Okay. Et lui, il s'est calmé par la suite avec le travail quand il a commencé à travailler, tout ça. Et moi, j'ai pas arrêté, donc je voulais je voulais pas lâcher, on va dire, les bagarres. Mais de manière un peu plus organisée et légale, c'est ça? Voilà. Ton évolution aujourd'hui, elle est assez rapide, il faut le dire. Du coup, ça fait finalement qu'un an que tu pratiques réellement du coup, cette discipline, que tu évolues et que tu es accompagné. Une évolution rapide et déjà des médailles. Tu peux nous en parler? Du coup, je me suis inscrit au Fight Camp le 3 septembre 2023. Donc, j'ai commencé les compétitions au bout de 2 mois. Donc, j'ai commencé par le NAGA en Allemagne. Le NAGA qui signifie quoi? North American Grappling. Ok, petit acronyme anglais. Exactement. Okay. En fait, du coup, j'ai commencé par ça. Donc, c'était au bout de 2 mois. Ça s'est passé le 13 novembre. Et du coup, j'ai été médaillé. J'ai fait 3e place. Donc, en demi-finale, je suis tombé contre un adversaire qui avait fait les IMAF, donc les championnats du monde en MMA. Et franchement, j'ai eu match nul. Et ils lui ont donné la victoire parce qu'apparemment il a donné plus que moi apparemment. Mais match nul face à un champion finalement reconnu et toi au bout d'un an, c'est quand même déjà une grande victoire, non? Pour moi franchement j'étais surtout que ça faisait 2 mois que je pratiquais, j'étais quand même assez choqué d'avoir tenu face à ça. Oui, c'est ça. Il fait à 2 doigts de la victoire finalement. Exactement. Comment tu expliques finalement cette ascension en seulement 1 an dans la discipline, cette ascension qu'on pourrait dire presque fulgurante? Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est une passion, une détermination plus forte que les autres? Exactement, en fait c'est plus, on va dire, plutôt un mode de vie en fait. Dès que je me lève je pense à ça, dès que je dors je pense à ça, franchement c'est tout le temps de bagarrer, but. Exactement, oui, c'est tout le temps ça, je pense qu'à ça. Pas là tout de suite là, on va se... Non, pas maintenant. Sinon je crois que je vais perdre. Mais, du coup c'est ça qui te donne cette motivation, cette force? Oui, justement, en fait, pour moi, je veux en faire un métier, on va dire. Ouais, et c'est vraiment le but. Oui, exactement. Le MMA, malgré tout, c'est quand même souvent considéré comme critiqué pour sa violence. Comment tu réponds à ça? Est-ce que tu perçois aussi le sport de cette manière-là, comme un sport violent, ou au contraire, tu réponds par la négative en disant justement que ça reste un sport et que c'est organisé? À vrai dire, c'est plutôt un sport, on va pas se le cacher, c'est assez violent quand même, mais il y a des règles. C'est pas comme les gens disent, c'est le sport où que tout est permis, il n'y a pas de règles, tout ça. Il y a quand même des restrictions. Donc justement, et le point assez puissant surtout sur ça, c'est protéger la santé des combattants, parce qu'il y a énormément de règles pour justement protéger ça. Donc pour moi, on va dire que c'est plutôt de la violence, mais encadrée. C'est ce qui change quand même beaucoup par rapport au fait de voir se bagarrer ton passé qui était là-dedans. Aujourd'hui, tu parles aujourd'hui de protection du combattant, de respect mutuel finalement. C'est vraiment ce qui change entre le sport et la rue, non? Exactement, oui, bien sûr. Ça ne te manque pas, non? Non. Franchement, je préfère être dans les MMA. Ok, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, Matheson. C'est quoi la suite là? Est-ce qu'il y a des championnats prévus? On va plutôt préparer le MMA League là, qui arrive bientôt, comme je vais être majeur.
le 27 septembre et on va préparer ça comme il faut. C'est qu'on rappelle que tu as que seulement 17 ans. Et donc l'idée, c'est effectivement d'aller cette MMA League et ce qui t'emmènera peut-être sur, du coup, encore une Plutôt fois, pour sur les championnats du monde. sur le monde directement. J'avais parlé Championnat national, de France, mais ensuite championnat du monde. c'est l'objectif en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été Merci. notre invité aujourd'hui dans l'info. On te retrouvera et on te suivra bien sûr pour ces compétitions, que ce soit à Saint-Dizier ou à Bar-le-Duc. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.